Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire le tirage du soir. C'est un message sur vous, sur l'autre, ça reste une guidance générale, vous prenez si ça vous parle et vous aide. Vous pouvez aussi prendre une guidance privée sur l'oracle.fr si vous le souhaitez, ou me contacter par email, Instagram ou Facebook. On va faire 2 mini-tirages et c'est peut-être sur un homme, une énergie masculine, puisqu'on m'a fait choisir le jeu du masculin. C'est parti. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit à propos de cette personne? Abandonné. Je n'ai pas envie de perdre cette personne, j'ai encore plus peur de te perdre toi. Alors, on a un homme ou une énergie masculine qui a peur de perdre une tierce plus que la femme, l'énergie féminine, qui a une blessure d'abandon. Qui a plus peur de perdre une conjointe, ça peut être aussi une autre personne, ça peut être une mère, une fille, une personne de la famille, bon, une tierce principale d'une personne, mais a encore plus peur de perdre la femme, l'énergie féminine, la personne qu'il aime vraiment. Donc on pourrait se demander, bon, il n'a pas envie de perdre 2 personnes, quoi, mais il y en a une qu'il a encore plus peur de perdre. Bon, il a une blessure d'abandon, il a surtout pas envie d'être tout seul. Je ne sais pas qui il pense qu'est la valeur sûre. Pour la blessure d'abandon, en général, il préfère choisir la valeur sûre, c'est pour ça qu'il préfère choisir les contrats, c'est pour ça qu'en général, cette personne préfère choisir sa femme, sa conjointe, ou sa mère, ou même un enfant. Comme ça, il est sûr de ne pas finir tout seul. Et peut-être qu'il a peur, il pense que c'est pas une valeur sûre, justement, et qu'il vaut mieux choisir le vrai amour qui restera avec lui. Bon, en tout cas, cette personne a une blessure d'abandon et n'a pas envie d'être tout seul, mais il est en train de jauger c'est qui la valeur la plus sûre pour ne pas être seul. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Courageux. Je vais faire ce qu'il faut pour être avec toi, je suis fort et déterminé. Bon, on a un homme ou une énergie masculine, on a une personne ici qui décide d'avoir le courage pour être avec la personne qu'il a le plus peur de perdre. Je suis pas sûre que ce soit la personne avec qui résonne sa blessure d'abandon. Genre la relation de facilité, de comblage, juste pour pas être seul. Ça, en général, c'est ce que j'appelle la tierce. C'est la conjointe, quoi. Genre, c'est une relation de sûreté, quoi. Bah, y a des contrats, c'est bien pour ça qu'ils en ont fait, c'est pour être sûr qu'il ne serait pas tout seul. Ou c'est sa mère, des fois, ou c'est sa fille. Mais bref, elle n'a pas trop envie de perdre cette personne parce que c'est une valeur sûre pour pas finir tout seul. Mais je pense qu'il a encore plus peur de perdre la personne qu'il aime vraiment. Ça fait vraiment baltringue, quoi, sinon. C'est vraiment vie de merde, quoi. C'est juste pour pas être tout seul, donc bon. Donc il va avoir le courage de faire ce qu'il faut pour être avec la personne qu'il a peur de perdre. Parce que ça, c'est une vie de merde. Ça, c'est une demi-vie, ça. D'être avec des gens juste parce qu'on n'a pas envie d'être tout seul, sans vraiment les kiffer, et sans kiffer. Enfin, je sais pas, moi je trouve autant crever demain, quoi. Mais bon, chacun son délire. Je sais que la plupart des gens ont tellement peur d'être seuls qu'ils sont dans des demi-relations et des demi-vies, quoi. Mais bon. Donc on a cette personne, je pense, qui fait pas le choix de sa blessure d'abandon et de la peur d'être seul et de la demi-vie avec les tierces et les demi-relations de merde. Qui va avoir le courage de faire ce qu'il faut pour être avec la bonne personne. Déconnecté, je ne sais même plus qui je suis, je ne sais pas pourquoi mais je te fuis. Je pense qu'on a cet homme ou cette énergie masculine qui se déconnecte d'une tierce là, qui est juste pour combler l'abandon, la peur d'être seul, de finir seul. Et en même temps, on dirait qu'il se déconnecte aussi de la femme, de l'énergie féminine, de la personne qu'il a peur de perdre. Je pense qu'il se dit, en général, dans ses relations,
cet homme ou cette énergie masculine, cette personne se dit la femme ou l'énergie féminine, c'est pas une valeur sûre, quoi. Elle va pas rester avec moi jusqu'au bout, quoi. Jusqu'à la fin, quoi. C'est possible, hein. On ne sait pas, hein. Ben, je sais pas, il est peut-être relou, en fait, au quotidien, en relation. En général, ça fait pas long feu, ce genre de relation. C'est pour ça que pour moi, tous les couples, c'est des couples de planqués. C'est que des relations pour pas être solo, quoi. Ils s'aiment pas vraiment. Ou alors, au bout d'un moment, ils devraient coucher avec quelqu'un d'autre, vu qu'ils baissent plus. Non, mais c'est vrai. Et il trouve ça normal. Alors, il dit, c'est normal, tu sais, au bout d'un moment, de plus coucher ensemble. Ah bon? Mais qu'est-ce que tu fous, alors? Mais pourquoi t'es avec ton ami colocataire et tu lui dis pas, on se tape quelqu'un d'autre? Je comprends ap, en fait. Pourquoi vous mentez, quoi? Donc, il y en a que ça dérange pas. La meuf, en général, ça la dérange pas. Mais le gars, ça le dérange, quoi. Mais des fois, c'est la meuf que ça dérange. Mais dans ce cas-là, honnêtement, son gars, elle l'a jamais kiffé, quoi. Elle essaie de s'inventer qu'elle aimerait bien le kiffer, quoi. Enfin bref. Donc, du coup, en général, il se dit, l'énergie fine va pas rester avec moi, quoi. Pas sûr qu'elle reste jusqu'à la fin de ma vieillesse avec la canne à la fin de vie, quoi. Et encore une fois, je comprends pourquoi les gens ils veulent vivre si vieux, si nuls. Je comprends pas. Je suis pas dans ce délire. Donc, du coup, il se dit, je fuis quand même la femme ou l'énergie féminine parce que pas sûr qu'elle reste avec moi jusqu'au bout et tout. Donc, il sait pas trop. Nostalgique, je repense à notre rencontre, je pense toujours à toi. Ouais, mais on a cet homme, cette énergie masculine, je pense qu'il pense toujours à la femme, à l'énergie féminine, à la rencontre particulièrement. Il se dit, ça a été une rencontre spéciale. Un coup de cœur, un coup de foudre, une rencontre particulière, une évidence très 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 rapide, quoi. Et du coup, il y pense tout le temps, quoi. Ben ouais, mais d'où les demi-vies, les demi-relations de merde, là, les trucs... bon, c'est pas si mal, on va essayer d'être en couple. Ça, c'est de la merde. Non, mais je sais pas, quoi. C'est de la merde pour moi. Mais c'est la plupart des relations, hein. Bon, allez, on essaie. Ou alors, c'est un vieux plan cul qui transforme en vieille relation de couple. Enfin, bon, bref. Bon, écoutez, donc on a cet homme, cette énergie masculine, apparemment, qui pense toujours à la femme, à l'énergie féminine et à la rencontre et au rendez-vous et toujours à cette personne. Et je pense que ça le fait tenir. Il se dit... je pense à ce stade, il se dit, je suis qu'une merde, en fait. À cause de ma blessure d'abandon, d'être seule, de finir seule comme un vieux vieillard solo, je m'accroche à la vie, à une vieille tierce à la con, ou peut-être à sa mère ou à son enfant, quoi. Sinon, c'est vraiment... Alors là, c'est encore pire, quoi. À la rigueur, avec une meuf, tu te dis, bon, il est au moins dans une histoire d'amour. Non, des fois, ils sont même dans des... C'est bon, mais c'est rare, quand même. Franchement, le gars, c'est pour sa mère ou son enfant. Ouais. Bon, en général, le gars, c'est plutôt avec sa mère. Mais si vous regardez pour une meuf, c'est avec son enfant. Mais c'est rare, moi. Je pense qu'il y a que des gars qui sont lâches, en fait. Les meufs, ça m'étonnerait. Je pense pas, en vrai. Je pense qu'elles sont juste pas amoureuses du vieux gars si elles veulent pas lâcher papa ou fifis, quoi. C'est tout, quoi. Donc, y a pas, pour moi, ça n'existe pas. Les relations... où c'est soi-disant la femme reneuse et l'homme féminin. C'est juste des gars qui veulent pas s'admettre que la meuf, elle est pas amoureuse. Alors que les gars, ils sont vraiment rances, quoi. Vraiment, vraiment très rances, quoi. Ils ont très, très peur de finir au cimetière, vieillard solo, sans les accompagner sur leur lit de mort, quoi. Je sais pas pourquoi ils veulent vivre si vieux et si dégueu, quoi. Donc, du coup, donc eux, voilà, ça peut se comprendre, quoi. Donc, et d'ailleurs, c'est pour ça il lâche la rampe plus vite que les meufs, hein. C'est parce que les meufs, nous, on se dit, bon, on veut vivre l'amour, on s'accroche pas à la vie, quoi. Du coup, on est fraîche longtemps, on vit plus vieille, on est bien, quoi. Mais eux, c'est la rancitude de s'accrocher à sa pauvre vie physique, quoi. Donc ça se transforme en... Voilà. Ça se transforme en ce que ça se transforme, c'est-à-dire que ça pourrit à l'intérieur et ça le fait canner plus vite, quoi. Donc, s'il fait pas de n'importe quoi pour mettre un terme plus vite, quoi, accident ou autre, quoi,
comportement n'importe nawak. Bref, donc on a cette personne, qui est pour moi un homme, hein, qui est en mode ouais, mais je repense toujours à la femme, à l'énergie féminine. C'est dommage d'être tyran, c'est tout, de se raccrocher à la vie, à une vieille meuf, juste parce que j'ai pas envie d'être solo, et elle, c'est une valeur sûre. Parce que on est marié, ou c'est une clampine et tout, ou on a un enfant, c'est le sens de la vie, tout ça quoi. Donc bon, il veut se déconnecter de cette tierce, et il se déconnecte de l'énergie féminine, il n'arrive pas à ne pas y réfléchir, et ne pas y penser, et ne pas essayer de vouloir avoir envie de la revoir quoi. Il se dit, c'est quand même de la merde ma vie quoi. Ah non! Ah mais non! Ah ouais mais non, peut-être... Ah ouais mais après il bade en fait. Je veux pas penser à notre relation, je vais essayer de t'oublier. Mais qu'est-ce qui lui se passe par la tête d'un coup? Qu'est-ce qui s'est passé? Peut-être la rencontre, ça s'est pas bien passé. Il se dit, ah non, non, parce que lors de notre rencontre... Alors, je sais pas, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, soit ils ont parlé de sujets tendus et ils se sont dit, ah non, parce que putain, je sais pourquoi le féminin sacré, l'énergie féminine est tombée amoureuse de moi. Putain, c'est pour des choses qui vont me faire crever encore plus vite. Parce que je vais devoir péter la matrice et tout. Ah non, putain, c'était... Je veux pas vieillir, mourir seule, mais je veux pas mourir demain non plus. Donc, du coup, voilà. Ou alors, il se dit... qu'est-ce qu'il se dit? Il se dit, j'avais l'impression... Je sais pas, il s'est senti rejeté à ce moment-là, de X ou Y raison. Il a perché d'un coup, il a paranoïa et tout. Donc, il se dit non, peut-être parce qu'il y avait un truc, je sais pas, d'un coup, il bade, quoi. Il se dit, ah non, parce qu'en fait, je repense à notre rencontre, il y avait un tout petit bémol, il y avait une peur d'un truc, ah ben non, je repense à un rendez-vous qui s'est pas bien passé pour X ou Y raison, du coup, je fuis et tout, comme une grosse baltringue. D'accord. Manipuler. Ah là 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 là. Ah là 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 là. Bon, alors. Ouais. Ah, putain. Je crois que cette personne me ment. Je préfère fermer les yeux pour l'instant. Alors là, il est en mode... Non, en fait, l'énergie féminine, la femme, c'est le démon en personne. Elle me ment, elle me manipule, ce n'est pas vrai, elle ne m'aime pas, elle n'est pas amoureuse de moi, je vais vraiment mourir. Et en plus, elle ne m'a pas aimée, elle ne m'aimait pas et tout. Mon Dieu, quoi. Ça craint. Bon, donc là, non, là, l'énergie féminine, la femme est identifiée comme le diable en personne. Il se dit non. Elle n'est pas complètement amoureuse de moi pour X ou Y raison. À moins qu'ils se disent, je sais ce que ça va me faire faire. Et là, je vais affronter le démon. Donc là, je sais pas, il y a des trucs... bon, ça peut être vraiment des histoires de démons, hein, parce que des fois, ils sont dans des ambiances... c'est eux qui sont les ésotériques, les grands sorciers des gourous de machin. Donc il se dit, ouais, non, mais là, vraiment, je vais vraiment canner, quoi. Ou alors, je sais pas, des situations, hein, des trucs qui les foutraient sur un bûcher, eux, hein, sur un échafaud, une croix, ou je sais pas. Ou alors il se dit, à moins qu'il se dise, c'est la tierce qui me ment. Et elle n'est pas amoureuse de moi, une autre personne, quoi. Mais là-dessus, il veut pas se le dire. Il s'est dit, non, c'est pas vrai, c'est pas possible parce qu'on est mariés, on a des enfants, on habite ensemble. Ou ma mère même, ou mon enfant même. Par nature, c'est une obligation de contrat physique, financier, moral ou familial. Donc ça, c'est... Bon, ok. Bon, écoutez, ça s'arrange pas très bien. Ça passe... ça va vite, hein. Là, c'est oui. Non, là, au départ, c'est non. Après, c'est oui. Après, c'est non. Après, c'est oui. Après, c'est non. Après, c'est putain non. Bon. Ça ping-pong hein, dans sa gueule, dans sa tête. Bon, alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Est-ce qu'on a un autre message à vous donner? Alors, qu'est-ce qu'on vous dit encore à propos de cette personne? Le retour.
C'est peut-être lui qui revient vers la femme, l'énergie féminine, à moins qu'il revienne au bercail. Il revient vers la tierce, la facilité. Ma femme, elle m'aime. Je ne vais pas me dire autre chose. Ma mère, elle m'aime. Ma fille, elle m'aime. Bon, genre, c'est surtout sa tierce, hein. Cet aspect-là. Son ex, sa meuf, la mère de l'enfant, sa nouvelle pigeonne. Bon, bref. Bon. Donc, est-ce qu'il revient vers l'énergie féminine? Est-ce qu'il revient au bercail plutôt? Comme un cadeau, quoi. J'adore. Il revient peut-être même avec des fleurs vers sa femme. Je reviens. Et elle se dit, qu'est-ce qu'il a, lui? Il m'a trompé, non? Bon, elle se dit pas ça. Elle se dit, de toute façon, j'en ai rien à... Je veux même pas le savoir. De toute façon, moi, je le trompe ou j'attends que ça pour qu'il y ait faute et que c'est lui qui j'ai la baraque et les gamins et compagnie. Donc, vas-y, c'est ça, reviens avec ton bouquet, tu sais. Donc, bref. Du coup, bon, on va voir. Qui c'est qui revient vers qui? Peut-être c'est lui qui aimerait que l'énergie féminine revienne vers lui. Mais bien sûr, tout le temps. Mais bien sûr, tout le temps, toute la vie. On fait toujours ça. Et puis après, il nous met un gros refoule. Dès qu'on revient, non, en fait, je vais mourir. Je ne veux pas finir seule. Je ne veux pas mourir et pas mourir demain non plus. Hein. Donc, bon. Ok. Bon, ben on va voir. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Donc, qui revient vers qui? On va voir. Peut-être il veut que sa tierce revienne vers lui. Il se dit, ce serait si simple si ma femme elle m'aimait. Mais t'es un gros pigeon. Elle t'aime que pour pas être solo, elle. Elle, c'est sûr, c'est pour pas être solo, quoi. C'est pas vrai, elle m'aime comme tu m'aimes. Ah ouais, bon, écoute. Dans ce cas-là, pourquoi il y a des contrats? Pourquoi il y a des enfants? Pourquoi elle te partage pas? Pourquoi t'as pas le droit de ken ailleurs? Easy, si elle t'aime bien. Elle devrait t'octroyer tous tes bonheurs, tous tes plaisirs, puisqu'elle t'aime. Elle veut ton bonheur. Non? Eh ben, elle t'aime pas, alors. Réfléchis pas 15 000 ans. C'est facile, ça va très vite. On a le nouveau départ. Ah ben, c'est peut-être lui qui va se casser. Bon, on a cet homme, cette énergie masculine qui veut un nouveau départ, là. De légèreté, d'insouciance, de liberté. Ouais. Bah écoute. On a suivre ses rêves. Il veut suivre son rêve. Ah ben, pour moi, ça c'est la carte du polyamour, là. Et il se dit, bon, on peut varier les plaisirs, sinon. Ben, parle-en à ta femme, tu verras si elle t'aime. Si elle t'aime, elle te dit oui. C'est peut-être toi qui l'aime pas assez pour lui octroyer. Elle va te dire, ouais, ça tombe bien que t'en parles. Parce que mon ex, mon collègue, mon soi-disant meilleur ami, je le ken en fait. Sévère, hein. Je le ken sévère. Ça fait 5 ans que je le ken en coulisses ou dans mes fantasmes. Tu sais, quand je ferme les yeux, quand on ken, c'est à lui que je pense. Donc, et là, d'un coup, il a le démon, quoi. Il se dit, merde et tout, putain, c'est pas vrai et tout, quel enfer et tout. Elle m'a menti et tout pendant tout ce temps et tout. Ben, bref. Donc je crains qu'il ait un petit rêve de polyamour et de variation sentimentale et sexuelle. Et là, c'est la question de qui veut bien. En général, l'énergie féminine, ça lui pose pas de problème si elle l'aime vraiment. Sauf les tasse-pés de conte de fées qui veulent faire sa nouvelle tasse-pés de conte de fées. Là, les meufs, elles partagent pas, quoi. Bah non, elles partagent pas parce qu'elles se disent, mais attends, le but c'est que tu divorces et tu fais le conte de fées avec moi. Parce que moi, j'ai pas d'argent et j'ai des enfants où j'en veux et c'est chiant, tu vois. Mais bon, peut-être que des fois, les énergies féminines, les personnes qui regardent les tirages, l'aiment vraiment et veulent le partager. Mais c'est très rare quand même. Hein. En général, bon, faut dire, elles se disent non, il va jamais assumer au grand jour, et puis s'il en veut 2, pourquoi il en voudrait pas 15 non plus, quoi. Mais j'ai l'impression que cette personne reviendrait vers une femme, donc soit l'énergie féminine, soit la tierce, soit les deux peut-être. Il veut prendre un nouveau départ léger, il se dit, je crois que je veux réaliser tous mes rêves et je veux peut-être varier les plaisirs, quoi. Ben pourquoi pas? Il a le droit, si c'est octroyé aussi à la femme. Parce que ça peut pas être que dans un sens, hein. C'est pas moi je ken tout le quartier, j'en ai 2, j'en ai 15. Toi t'es au bercail à la cuisine avec les gamins. Quelle blague. Putain, mais bien sûr mon chaton. Mais les femmes elles n'ont pas d'envie, elles n'ont pas de libido. Elles aiment le conte de fées de la monogamie. Mais oui. Mais bien sûr ta femme peut-être. Ou ta femme qui fait semblant. Sûrement. Ta femme qui t'aime pas. Ta femme qui n'aime personne. Ta femme qui préfère les meufs ou les chats. Ou son enfant. Bon, alors qu'est-ce qu'on vous dit d'autre?
Les doutes. Écoutez, on a cet homme, cette énergie masculine en tout cas, qui a de gros doutes sur l'amour avec une personne. Qui c'est? Je sais pas. J'ai pas les personnages pour l'instant. J'ai que des entités, des énergies, des personnes, là, des concepts, quoi. Donc, il a de gros doutes sur le désir avec une femme, une énergie féminine, que ce soit la tierce ou la rencontre. Il a de gros doutes sur, est-ce que le désir, la passion, l'amour, le plaisir peut durer avec cette personne. Alors, soit c'est la conjointe, et il se dit, non mais je reviens à la maison pour lui dire, on couche avec d'autres personnes. Elle me dit, bien sûr, tu vois ton sac ici, celui avec lequel t'es rentré là, du sport, du taf, des courses. Mais tu le prends et tu t'en vas. C'était pas le contrat. Le contrat, voilà. Mais peut-être pas, hein. Peut-être sa femme, elle lui dirait... mais c'est peut-être lui qui se dirait, je crois que elle, je voudrais pas la partager. Des fois, c'est plutôt l'homme qui se dit, je ne veux pas m'octroyer ça, parce que ma femme, je la partage pas. Non, mais si c'est pas la mère des enfants, au bercail, collée derrière les fourneaux, qui est ma sécurité, pour pas finir solo de l'infirmerie à domicile du plan de retraite, je la ken plus, hein, en fait. C'est vrai, des fois, c'est peut-être lui qui se dit plutôt ça. Donc, il a de gros doutes sur son avenir sentimental avec une personne ou son avenir sentimental tout court. La relation de travail. C'est toute la question. Là, il pense qu'avec une femme, une énergie féminine, c'est une relation de travail. Alors, soit c'est la conjointe. Il se dit, je sais très bien que notre relation est une relation de contrat. C'est une relation contractuelle, c'est-à-dire que si on n'est pas l'entité appelée couple, qui est pacsé, marié, vie commune, crédit, enfant, plan de retraite, plan de biens sous tout rapport, genre je suis normal aux yeux de la famille, des amis, des collègues, pour fonctionner en société, avoir un taf, être invité à des soirées, activités, anniversaires, mariages, je m'en bats les steaks de cette personne. Donc, ça en général, c'est la conjointe, le conjoint. En fait, ils se sont rencontrés pour fonctionner ensemble comme un couple. Parce que les gens fonctionnent en couple, hein. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Moi, des fois, parce que, bon, voilà, vu la situation, je me retrouve souvent avec des couples, et des fois, je les regarde pendant qu'ils discutent, ils sont tous en petit couple, et je me dis, ils trouvent ça normal, tous, de fonctionner à deux? Je sais pas, je me dis, ils sont tous en paire, quoi. Il y a une meuf, un gars, une meuf, un gars, une meuf, un gars. Et je me dis, mais pourquoi ils fonctionnent à deux et pas seuls, pas de célibataires? Ou pourquoi ils fonctionnent à deux et pas à trois? Ou pourquoi tous en couple hétéro? Alors, des fois, il y a des couples homo qui font style d'être comme des hétéros. Des fois, ça me traverse l'esprit, je me dis, c'est bizarre. Comme si la vie, tu nais, femme ou homme, et il va falloir que tu trouves un binôme, de préférence du sexe opposé pour que ça fasse normal. Et après, tu fonctionnes comme ça. Et tu as forcément un truc qui te relie au-delà de kiffer ensemble. Ça va être soit un enfant, soit un appart, soit un pax, un mariage, soit... voilà. Tu as forcément un truc, en général, c'est soit un enfant, soit un lieu de vie. Et je sais pas, ça me paraît toujours bizarre et tout. Je trouve ça toujours assez étrange. Je me dis, mais c'est bizarre. Pourquoi il faut fonctionner à deux? Pourquoi pas solo, ou à trois, ou à plusieurs? Pourquoi à deux, hétéro, avec des contrats, soit un enfant, d'où le hétéro, soit une vie commune et tout? Ça me paraît bizarre. Je me dis, mais pourquoi les gens ne fonctionnent pas en colocation, ou... à plusieurs, ou pas forcément dans le but d'une famille, je sais pas, je trouve ça étrange et tout. Enfin bref. Mais donc lui, il sait très bien qu'il est dans son couple pour un fonctionnement de couple normal, contractuel, aux yeux des autres. C'est une relation business, en fait.
Comme si dans la vie, tu nais et il va falloir que tu trouves ton binôme pour des contrats, pour fonctionner et survivre et pour ne pas mourir. C'est ton plan de vie et ton plan de retraite, ton plan d'infirmerie avant la mort. Voilà. Et de sécurité, et de contrat, de fonctionnement financier, de sens de ta vie de reproduction, enfin c'est tout ça. Donc il a de gros doutes sur son avenir, pour moi c'est avec la tierce. Il revient au bercail, voir la tierce, la conjointe, il revient frais, après bon il veut se barrer, il revient, tiens chérie, le cadeau est revenu, t'as vu je suis revenue là après le taf, je suis revenue, voilà, bon bref, après le sport, après, j'en sais, je suis revenue quoi, t'es contente? Bon, il a immédiatement envie de se barrer, parce qu'elle est pas contente de fou non plus. Quand elle le voit, c'est pas genre waouh et tout. Elle se dit bon, ben, oui, ben il est revenu, il habite là où on a un enfant, donc j'imagine bien qu'il est revenu quoi. Jusqu'à ce que peut-être s'il est dans son couple, hein, peut-être bon, il y a des gens, mais bon, en général les gens, bon, ils sont divorcés, mais des fois ils ont fait la connerie d'avoir un enfant, donc ils entendent toujours parler de l'autre un jour ou l'autre. Hein. Donc, mais bon. Bon, mais on va dire c'est un couple et tout. Donc il revient à la maison, quoi. Ou il revient auprès de l'autre, à la maison de l'autre, pour voir l'enfant, quoi. Mais bon, parce qu'il y a maintenant des fois des couples qui n'habitent plus ensemble, ou qui font chambre à part, ou j'en sais rien, mais bon. Il est revenu, et puis il a envie de repartir aussi sec. Mais après il se dit, bon, ben, je peux avoir plusieurs personnes, je suis là-dessus, mais j'ai des doutes sur mon couple, qu'elle veut, ou je veux, ou voilà, quoi. Et puis, il se rappelle donc que c'est une relation de travail, une relation contractuelle, financière, business. Après, il se dit, est-ce qu'il se demande si avec l'énergie féminine, c'est pas une relation de travail? Parce que des fois, c'est une relation, bon, beaucoup de relations se rencontrent au travail. Donc, soit on s'est rencontrés au travail, soit c'était pour travailler ensemble, parce qu'on se ressemble sur des projets de collaboration, de business, d'artistique, de spirituel, d'idées. Ou alors il se dit, j'ai des doutes sur l'avenir avec l'énergie féminine parce que il faudrait la travailler cette relation. Donc il y a ces questionnements-là entre les deux relations, entre la tierce qui est une relation, il suppose de plus en plus de business, de contrat en fait. Donc est-ce que s'il lui dit on n'est plus dans le même système, on n'est plus dans le même contrat, je veux coucher avec une autre personne. Est-ce que ils continueront de s'aimer, de coucher ensemble, de se câliner, de se parler, de se voir et tout, ou est-ce que elle lui dira mais ça va pas mon gars et tout, mais tu rêves et tout. Ou alors est-ce que lui il pourra supporter qu'elle dise ouais. Mais en général, la conjointe, je suis pas sûre qu'elle continuerait de coucher avec. Moi, j'en doute. Moi, je suis pas certaine, honnêtement. Je pense que je suis pas, je sais pas. Peut-être que oui, hein. Mais dans ce cas-là, si elle disait ouais, ok, d'accord, est-ce que lui, il pourrait le supporter qu'elle couche avec un autre? Bon. On a la solitude. Ouais, alors là, on a cet homme, cette énergie masculine, cette personne qui pense qu'il va finir seul, en fait. Il se dit, mais c'est ça, en fait, c'est que partir sur du polyamour, je sens que je vais finir seul parce que de un, je vais perdre ma conjointe, tout simplement. Parce que si je lui dis je veux coucher ailleurs, à mon avis, elle va surtout me dire eh ben, on a 2-1 plus de contrat, 2-2 tu couches plus avec moi. Voilà. Ou alors, il va se dire je vais la perdre parce que je vais pas supporter qu'elle couche avec un autre parce que je ne l'aime pas assez pour accepter ça. Pas déconner non plus. Si elle me rapporte pas business, enfant, financier, infirmerie, plan de retraite, est-ce que vraiment je la ken? J'ai envie de lui parler, la voir. Et par contre, l'énergie féminine, en général, ça, c'est plutôt, c'est son baltripage de la rencontre, là. Je sais pas qu'est-ce qu'il raconte. Je sais pas, il paranoïe, apparemment. Il est en mode, elle aura peut-être plus envie de moi un jour. Peut-être, j'ai l'impression qu'il pense qu'il est une énergie féminine avec l'énergie féminine. C'est-à-dire qu'il se dit, l'énergie féminine, des fois, ils croient qu'on est sur un business et tout.
Non mais c'est vrai. J'en sais pas trop pourquoi. Alors, bon, des fois, quand on fait un travail comme ça, forcément, ils se disent, mais attends, mais tu fais un travail à partir de connexions, tu sais, pour le business, tu veux de l'argent. Ben, le problème, c'est que des fois, on connecte sur des trucs, alors on se dit, mais attends, moi, je le kiffe parce qu'il est dans le délire ésotérique, spirituel, artistique, complotiste, ouvrir sa bouche, péter le système, c'est ma came, quoi. Plus BG, plus bombe atomique, charisme drôle, réparti, quoi. Il percute, quoi. Il a un cerveau, putain, il carbure. Donc, mais puisque peut-être qu'on connecte sur autre chose que juste Ken, et heureusement, et c'est pour ça qu'on est connecté et qu'on se kiffe, il se dit ouais mais attends, on va peut-être qu'on va faire des projets sur le sujet du truc qui est sur lequel on connecte, et toi tu vas être la patronne du truc, je vais être l'employé et je vais je sais pas, après avoir fait un fameux projet, on va plus coucher, se parler, et je vais finir seule. Donc toujours son idée, c'est je vais finir seule et tout. Mais sans vouloir tester le truc, quoi. Pour autant, on pourrait se dire, mais tu veux quand même pas essayer et tout, pourquoi tu restes avec ta vieille meuf dans tes vieux contrats de vieux planqués, de vieux retraités déjà, par peur de mourir et d'être solo? T'es dans une demi-vie avec une meuf qui te laisse souvent solo, sur la béquille, où rien à se raconter, ou que des trucs superficiels, que de la merde, on s'en bat les steaks de tes histoires de famille, c'est vraiment nul à chier et tout. Pourquoi tu restes là-dedans et pourquoi tu testes pas autre chose au lieu de te dire que ça va forcément te finir. Enfin, la finalité, ce sera que tu seras seul. T'as pas essayé et tu pars déjà là-dessus, quoi. Comme conclusion, quoi. Bizarre, quand même, quoi. Tu te dis, ouais, non, mais c'est une illusion et tout. Je voudrais réaliser mes rêves, mais je vais finir seul et tout. Donc, il se ressent déjà solo. C'est-à-dire qu'il se dit, il a peut-être des ambitions, des rêves, des trucs à accomplir, plus envie de vivre une histoire d'amour, je pense... un truc entre sexuel, émotionnel, amitié, soutien, quoi. Mais après, il se dit non, laisse tomber. C'est peut-être pas si mal la relation de plan de retraite avec la vieille meuf, là. Donc, alors qu'autant, peut-être la vieille meuf n'est pas une vieille meuf. Autant, peut-être elle est cool, hein. Je sais pas. Peut-être elle est cool. Mais le problème, c'est que quand on lui propose, on lui dit, bah, je sais pas... Mais en général, c'est parce qu'on a plusieurs options. On dit, bah, je sais pas, peut-être ta meuf, elle est pas si conne et tout. Il dit, mais tu dis ça parce que tu veux que je te partage. Mais je sais pas, écoute. Non, c'est parce que tu nous emmerdes. On vit des demi-vies à cause de baltringues comme toi, quoi. Je sais pas qui est le plus baltringue. Toi, ta vieille meuf qui t'a ferré dans des contrats pour pas finir solo, qui te remplace par un enfant, oh là là, ça fait vraiment peine quand même. Elle préfère un gamin à toi. C'est dire à quel point elle te trouve éclaté, mon gars. Elle préfère un gamin de 5 ans à toi, quoi. Ouais. Ça fait vraiment peine. Donc, bon. Bref, bon, qu'est-ce qu'on veut dire? Donc là, il se dit, non, ça va juste me faire finir, être solo. Je vais être tout seul, de toute façon. Vu que autant être déjà tout seul, parce que ma vieille meuf, elle me laisse solo la plupart du temps, je me sens seule avec elle. Bah tu m'étonnes. Mais je sais pas, peut-être qu'il se... Franchement, mais en général, il se raconte pas des trucs de fou. Je pense pas. Hein. Ça m'étonnerait qu'il ait les mêmes discussions avec sa vieille meuf qu'avec vous. Hein. Pas du tout. Hein. Ah non, ça m'étonnerait. Bah eux, ils parlent logistique, bah ils parlent pour les contrats, mais c'est le business. Ils sont faire tourner la boîte appelée couple, hein, faire tourner le crédit, la famille, les gosses, la baraque, la logistique. Hein. Vous croyez qu'ils vont se parler de trucs incroyables? On a le secret. Bon, en tout cas, on a cet homme, cette énergie masculine qui est dans le secret et qui observe, là, il observe qui? Il observe la femme, l'énergie féminine en secret. En mode, est-ce que si on vit cette histoire qui n'est que basée sur la passion,
la sexualité et nos passions communes, est-ce que je vais pas finir seule? Est-ce que tu n'es pas la patronne d'un couple de passion? Oh là là, et ce serait chiant. Pour ça aussi, des fois, ils veulent pas trop être dirigés aussi. C'est des gars, donc ils refusent d'être... en fait, je suis pas une baltringue pour me faire diriger par une meuf et tout. Mais tu préfères te faire diriger par ta vieille meuf sans passion. Sexuellement, tu peux pas... même si vous vous kiffiez au départ, et de temps en temps, faut varier au pire, quoi. Donc voilà. Ou sans passion de vie, la vieille rancitude de la vie, quoi. Ton plan de retraite de merde, quoi. Et là, tu te fais diriger par ta vieille meuf comme ça, là-dedans, quoi. Donc, tu ferais mieux de te faire diriger par une autre meuf, au pire, dans un autre truc. Tu vois. Mais bon, donc il observe, il s'est dit, je sais pas. Bon, il observe sa vieille meuf aussi. Il est en mode, je retourne au Bercail. Et dès qu'il revient, il se dit, elle a pas l'air follaille sur moi quand je reviens. Mais c'est normal, t'es là, t'es en plein dans le chemin, là. Elle en a rien à foutre de ta gueule. La seule chose qu'elle veut, c'est qu'elle va pas payer le loyer solo, le crédit, et que l'enfant, elle va pas s'en occuper solo, mais elle s'en bat les steaks, elle va pas te sauter dessus en mode « Oh là là, oh je le ken, il est revenu et tout. Oh là là là, incroyable. » Jamais, je pense pas, hein. Je sais pas. Ou alors la meuf, elle est lassée, elle a envie de se taper un autre, elle aimerait lui dire... j'en sais rien, c'est possible. Je sais pas comment ça se passe en couple. Moi, je crois pas, honnêtement. Je ne connais pas. Je n'ai jamais entendu une meuf amoureuse de son conjoint. Je ne crois pas ça quand je discute avec les personnes. C'est faux. C'est faux, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Donc, voilà. Mais est-ce que c'est la routine qui a tué leur couple ou est-ce qu'ils ont fait une routine parce qu'ils avaient rien d'autre à foutre, surtout? Ils n'allaient pas ken ensemble et faire des passions ensemble. Donc du coup ils se sont dit bon ben c'est un peu de la merde mais c'est pas nul non plus, bon qu'est-ce qu'on fait, on fait un gamin, on habite ensemble, on se marie, allez faisons ça au lieu de se séparer ou faire autre chose. Donc bon il observe aussi que sa vieille meuf, que quand il revient au Bercail c'est pas la folie quoi, mais ni de son côté à elle ni de son côté peut-être à lui, hein. Mais est-ce qu'il se dit, c'est la folie quand je vois l'énergie féminine? Ben, je sais pas, mais nous, on le kiffe. Hein. Après, bon, des fois aussi, vu la tête qu'il fait aussi, il arrive... des fois, ils font exprès de saboter. On se dit, mais pourquoi il arrive avec une tête de dépressif, à l'arrache? Genre, il a vraiment fait aucun effort vestimentaire. Il fait exprès, quoi. Il se dit, mais tu me kiffes aussi dans des états... à se foutre sur un pont, sous un pont, je sais pas où. Dans tous les sens du terme. Bah oui, mais bon, franchement, j'aurais l'impression d'abuser de l'hospitalité, d'abuser de quelqu'un dans un état... enfin, d'abuser d'une victime à ce niveau-là, de ton état physique et mental, et émotionnel, et intérieur et psychologique, chaton. Là, t'es dans un état de peut-être plutôt te faire une tisane, un plaid et tout, parce que là, franchement, tu fais peine. Hein. Donc, du coup, c'est vrai, des fois, on sait pas trop quoi, il se débarque dans un état, on se dit, waouh, il va vraiment pas bien, quoi. Hein. Ça craint. Bon, alors, donc il observe tout ça, et en secret, sans rien dire. On a l'abstinence. Ah bah, on a tendance à ken pas. Alors, il veut pas ken avec l'énergie féminine, là, c'est chasse gardée. Il se la fout sur l'oreille en mode non, je vais pas, c'est la tentation du diable et tout. Il se lancerait bien. Hein. Mais peut-être qu'il voudrait dire je vais voir l'énergie féminine et je lui dis je ken ma femme encore. Mais il ken pas sa femme. Hein. Ah non, hein. Ça fait longtemps qu'elle veut plus et qu'il a pas envie non plus. Hein. Que c'est pas le sujet entre eux. Ben, c'est le business. Mais en plus, c'est un business chiant. Hein. Je veux dire, les enfants. Oh, quel enfer. Mais il y a rien de plus dégueulasse, quoi. Ah non, mais je sais pas. Ça crie, ça béraille, c'est sale. C'est chiant. Ça pose des questions sur la vie. Pourquoi? Parce qu'on se faisait chier. Parce qu'on se faisait chier, parce que tout est le bordel, et tout est mal foutu, tout le monde est teubé, bête ou méchant. Tu vois, c'est ça la réponse que tu veux. Parce qu'on est con. Et qu'est-ce que tu veux répondre à ton enfant? Il va se foutre en l'air aussi à 5 ans.
Donc tout est chiant dans le projet enfant. Le projet vie commune, mais quel enfer! Colocation, une meuf, un gars, mais ça va pas du tout ensemble, les gars. Ça ne va pas ensemble, normalement, quoi. Mais des fois, c'est la meuf qui est une crado et le gars qui est maniaque. Ça existe, hein, mais la meuf ne kiffe pas le gars. Donc, bon, donc, mais ça c'est rare, mais ça arrive. Donc, bon, ça peut s'équilibrer peut-être, c'est peut-être un peu, mais c'est quand même chiant. Ils se disputent, ils veulent quand même plus vivre ensemble, hein, peu importe que ce soit dans un truc un peu classique de modèle ou différent. Hein. Donc, mais c'est chiant quand même en fait, hein, peu importe. Hein. Donc, c'est chiant, même pour dormir, tout est chiant en fait. Les besoins physiques de chacun, dormir, manger, le programme télé, tout est de la merde. Donc le projet enfant est de la merde, le projet vie commune est de la merde, tout ça c'est de la merde. Je parle même pas du projet mariage, contrat, crédit, entreprise commune, merde. Le seul truc passionnant, c'est soit coucher, soit faire des passions communes, des trucs artistiques, sportifs, spirituels, voyage, des trucs, et encore quoi, s'il y a du fond quoi, parce que bon, si c'est juste prendre des vacances, c'est chiant, ça coûte très cher, on est fatigué, il y en a un qui veut ken, l'autre non, il y en a un qui veut faire les musées, l'autre qui veut être sur la plage, bon. Ouais. Donc, du coup, bref, du coup, là, c'est abstinence avec l'énergie féminine. Il se dit, j'ai l'impression que je serai l'employé d'une relation avec un patron qui me dirait, allez, il faut que ce soit passionnant tout le temps. Bah non, pas forcément, mais dans ce cas-là, laisse-nous tranquille, laisse-nous dormir et qu'on n'est pas là pour te, je sais pas, te soigner parce que tu arrives en mode pouilleux d'être et au bout de ta life, quoi. Laisse-nous un peu, hein. Et puis surtout avec sa meuf là, dans son couple d'employés, alors là, c'est sûr que ça ne ken pas avec plaisir depuis un moment. Et là, c'est lui, hein. Mais c'est même lui qui n'a même plus envie. Il se dit, j'ai même plus envie de forcer. Enfin, j'allais dire forcer. Heureusement que non, mais des fois, il se dit peut-être il faut que je la pousse un peu pour qu'elle ait envie. Mais gars, une meuf qui a envie de toi, elle a envie de toi. Hein. Je crois qu'ils n'ont pas compris les chatons. Ils n'ont pas trop compris. Ah, ils sont pas trop compris. Donc, même attention, hein, je veux dire, connaissant son plaisir ou pas, elle a envie de toi, elle a envie de toi. Hein. Ouais. Des fois, ça leur fait mal. Ils se disent, merde, ma femme n'a pas envie de moi. Ouais, donc, c'est même lui qui a même plus envie avec sa femme. Il se dit, je vais pas, elle me fait pitié, quoi. Elle a pas envie de moi. Je suis pas un charreau masculin dégueulasse, tradi pour abuser et insister. Même lui, ça lui donne pas envie. Même lui, ça commence à ne pas lui donner envie. Si la femme n'a pas envie de lui, il sent que c'est pas une volonté, un désir de consentement éclairé, bien volontaire, quoi. Même lui, ça le dégoûte, quoi, à force. Ce qui est normal. Personne n'a envie de... Peut-être nous, des fois, on se dit, l'énergie féminine se dit, mais attends, mais c'est moi qui veux et tout. Je vais le laisser tranquille, chaton, hein. Bébé chat. Bébé chat, il faut pas trop le brusquer, il a pas trop envie. Du coup, il y a des gars qui nous disent, mais il est gay ou... Je sais pas, écoute, je lui plais pas, peut-être. Qu'est-ce que je te dise? Mais attends, mais il est gay, non? Mais non, écoute. Ouais, il est gay. Si, il est gay. Non, mais si, en fait, il est gay. Mais écoute, il est peut-être gay, mais même en étant gay, on peut essayer de faire des trucs et tout avec, sinon d'autres, des gays. Bref, c'est pas très grave. Bon, alors, dernière carte, le bonheur. Eh ben, écoutez, il revient, il part en arrière. Alors, il est heureux, il se dit, bon, alors, il revient en arrière, hein. Pour moi, là, il se dit, de toute façon, je vais finir tout seul, donc je reviens au bercail. Ça me rend heureux. Mais peut-être qu'en fait, ouais, ils se sent peut-être un peu trop meuf avec l'énergie féminine. J'allais dire l'énergie masculine. Il se dit, ouais, des fois, il se dit, mais c'est pas, on dirait que t'es un gars et tout. T'as envie de moi et tout. Attends, c'est toi qui es censé avoir envie de la meuf et tout? Moi, ça me donne envie de vomir, tes trucs. Hein. Mais bon, peut-être qu'on a envie de gars qui n'ont pas envie. Hein. Eh ben, écoute, c'est pas très grave. Tout le monde va finir seul. Enfin, sauf les planqués, les couples de planqués, ils vont pas finir seuls. Mais putain,
Par contre, personne ne ken avec personne. Et après, tu m'étonnes qu'ils bouffent des antidépresseurs et tout. Ils font des gamins, sinon. Oh là là, ils s'éclatent. Ils me disent, ah, je veux pas avoir des enfants. Et j'adore quand des couples, avec des enfants, qui ont des cernes, qui nous demandent si on veut pas avoir des enfants. Et on dit, bah non, on veut une histoire d'amour, on veut kiffer. Ils disent, bah tout le monde veut. Moi, genre, tu me dis ça, je vous jure. Ça me reste en tête. Je vous dis, récemment, très récemment, j'ai eu l'occasion de voir certaines personnes. Et il y a un gars qui m'a dit, tu veux pas des enfants et tout? Bah, j'ai dit non, pas du tout, j'en ai jamais voulu. Moi, tu sais ce que je veux être amoureuse d'un mec, il est amoureux de moi. Et il m'a répondu d'une façon tellement franche et agressive, avec sa meuf qui était à 1 mètre, hein, avec les enfants. Ben, tout le monde veut ça, hein, d'une façon, je le vis pas. Et ça me fait vraiment chier. Et même deg que moi, ben, j'ai l'espace disponible. Ça peut toujours se passer du jour au lendemain. Il était taille de deg et tout. Et je me suis dit, oh, sa pauvre meuf, les pauvres enfants, et le pauvre de lui surtout, pourquoi il reste, quoi? Mais maintenant, il est foutu. Ils sont foutus quand ils ont les gamins. Après, c'est mort, hein. Donc, du coup, je me suis dit, putain, ça me fait vraiment pitié, en fait. Et là, tu te rends compte aussi, en creusant même, que tous les gars, je vous le dis, je vais le répéter, ne voulaient pas d'enfants. Mais c'est normal, la meuf, en fait. Elle s'est dit, bon, ben, je sais pas ce qu'elle se dit dans sa tête. Est-ce que vraiment c'est hormonal, c'est biologique? Est-ce qu'elle s'est dit, je vais finir seule parce que même lui, finalement, je l'aime plus? Est-ce que c'était un accident? Est-ce que... je sais pas ce qui s'est passé, mais je ne comprends pas, en fait. Bon, enfin bref. Donc, du coup, en tout cas, ils sont taille de vénère, hein, intérieurement. Vénère de fou, hein. Vénère de fou d'être coincé avec des gamins, des contrats, et de pas ken et tout. Et qu'il n'y ait pas de passion, et que personne n'est amoureux de l'autre et tout, en vrai. Très énervés, hein. Oh là là, ils sont deg, si vous saviez. Ils sont au bout de leur vie. Et tous les moyens sont bons pour, je pense, soit gagner du fric pour se barrer, soit être aimés. Ils espèrent peut-être en gagnant de l'argent que leur meuf va les admirer, et à nouveau les pépons, quoi. Mais bon, franchement, elle en a rien à foutre, quoi. Elle les kiffe pas du tout. Elle préfère tellement ses enfants, sa gueule, ses copines, son taf aussi. Son taf pour partir plus vite que lui. Enfin bref. Donc, écoutez, lui, il revient en arrière. Je pense qu'il revient au bercail avec sa vieille meuf et tout. Et il se dit, bon, ben, je vais finir seul, mais pas forcément seul, parce que je vais finir avec elle. Et il est content, ils sont satisfaits. De toute façon, peut-être, il se dit, vous savez, au bout d'un moment et tout, j'ai vu ça, je sais pas si c'est vrai, un article comme quoi, de plus en plus d'hommes qui avaient des problèmes érectiles et tout. Bah, tu m'étonnes et tout. Vu l'ambiance. Plus personne n'a envie de faire l'amour, quoi. Donc, il a de gros doutes sur son couple, là, business. Il se dit, de toute façon, je vais finir seul, mais au moins pas sous ça. Mais je pense que il est peut-être en train de travailler à être seul. De toute façon, je vous dis, il est en mode... de toute façon, au bout d'un moment, la sexualité, ça passe. Mais avec l'énergie féminine, là, il fait rien. Je pense que c'est plutôt, il craint de finir seul. Et c'est l'énergie féminine qui se voit comme étant le masculin, en mode, attends, j'ai l'impression de dominer le gars, ou il croit que je vais dominer le truc et tout. Donc, c'est nous qui sommes en mode, bon, ben... On est un gars qui kiffe... on se demande si on n'est pas un gars, des fois. Qui kiffe sur un gars. Qui se sent comme une meuf, quoi. Peut-être comme une vieille meuf, hein, qui est en mode, ah non, bon... Bon, ben c'est pas très grave. Bon, en tout cas, on a l'énergie masculine qui observe en secret. L'énergie féminine et la tierce. Il ken avec personne, mais il est content. Je sais pas de quoi. Peut-être il se dit, c'est pas grave, la sexualité, c'est secondaire. Je réalise mes rêves et tout. Et là, c'est toute la question, c'est quoi ses rêves? Parce que si son rêve, c'est les enfants, alors là, en général, l'énergie féminine a perdu, quoi. La famille, là, la tierce, elle a été choisie. C'est-à-dire, c'est ses gènes intérieurs qui ont fait qu'il ait choisi cette vieille meuf pour la descendance et plaire à sa famille et faire les mêmes trucs de famille et la même reproduction de schéma de la famille. Donc là, c'est clair que son rêve familial va avec la tierce. Mais si jamais il a un autre rêve et que c'est pas ça, la tierce, elle jarte direct. Il n'en a rien à foutre de la famille. Donc,
Et d'ailleurs, on dit scientifiquement, oui, l'espèce humaine, on cherche le partenaire pour les bons gènes, pour la reproduction. Mais est-ce que la suite de l'espèce humaine ne serait pas la déreproduction? La baisse de natalité pour sauver l'humanité, d'où d'autres ambiances, d'autres couples, d'autres projets, quoi. Pour intelligence, passion, rêve, profondeur, pas de plan de retraite, de vieux gars et vieilles meufs qui s'accrochent à la vieille vie, quoi. Ça peut être aussi une autre façon de voir les choses, parce que... Bon, en tout cas, il a quand même des doutes sur l'avenir avec l'énergie féminine. Il pense qu'il est le féminin avec une masculine. Forcément, on est dominante en mode mais t'es une baltringue, mon gars. Dans ton plan de retraite sans ken et tout. Tu fais tiep et tout. Et bon, il se dit c'est pas grave, c'est l'énergie féminine qui va se retrouver seule et tout. Façon comme si elle était un vieux gars et tout. Ben tant pis, nous on aura au moins essayé de suivre nos rêves, nos désirs et nos passions. Pas une vieille baltringue comme toi là. Voilà pour ce tirage, j'espère que ça vous aura parlé et aidé. N'hésitez pas à me faire un petit retour. Je vous souhaite une belle soirée, je vous dis à demain. Au revoir.